Bonjour, voici maintenant la fin du chapitre produit scalaire dans l'espace. Je vais vous parler aujourd'hui d'orthogonalité. D'abord, l'orthogonalité de la droite. Et avant toute chose, je vais définir ce qu'est deux vecteurs orthogonaux. On dit que deux vecteurs u et v sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Alors en réalité, si u et v sont tous deux non nuls, dire que le produit scalaire uv est égal à 0 est équivalent à dire que l'angle orienté entre les vecteurs u et v est égal à pi sur 2 ou à moins pi sur 2 modulo de pi, puisque dans ce cas-là, on a le cosinus de l'angle B qui est égal à 0. On a vu une propriété qui permet de démontrer, de caractériser plutôt le fait que les droites sont orthogonales. On considère une droite D, vecteur directeur U, une droite D', le vecteur directeur U'. Et bien la propriété nous dit qu'elles sont orthogonales, c'est seulement si le produit scalaire des vecteurs directeurs est égal à 0. Une équivalence, donc si les droites sont orthogonales, alors les vecteurs directeurs sont orthogonaux, et réciproquement, si les vecteurs directeurs sont orthogonaux, alors les droites sont orthogonales. La démonstration est facile, mais je ne vais pas en parler, et en plus, bon, elle n'est pas exigible. Bien, maintenant, on va parler de l'orthogonalité d'une droite et d'un plan. On considère une droite D de vecteur directeur U, et un plan de vecteur directeur V et V'. Alors, D et P sont perpendiculaires, c'est seulement si U scalaire V est égal à 0 et U scalaire V' est égal à 0. Alors, la démonstration est exigible. Elle est basée sur une propriété qu'on a vue dans le chapitre droite et plan de l'espace, qui dit qu'une droite D et un plan P sont perpendiculaires si la droite D est orthogonale à la droite sécante de P. Alors, je pose ici vecteur V égale vecteur AB, vecteur V' égale à vecteur AC. Bien entendu, A, B et C sont 3 points distincts du plan P. Alors, dire que D et P sont perpendiculaires, eh bien c'est équivalent à dire que D est perpendiculaire aux droites AB et AC, qui sont deux droites séquentes du plan P. Et puis, d'après ce qui précède, D perpendiculaire à AB, c'est équivalent à U scalaire V égale 0, et D perpendiculaire à AC, c'est équivalent à U scalaire V' égale 0. D'où la démonstration. Alors maintenant, je vais vous définir la notion de vecteur normal à un plan. On va voir que c'est une notion très importante qui va nous permettre par la suite de définir ce qu'est l'équation cartésienne d'un plan. On va avoir une définition. On dit qu'un vecteur non nul n est normal à un plan P si toute droite de vecteur directeur n est perpendiculaire au plan P. Alors, une petite remarque. Dès lors qu'on a un vecteur normal à un plan P, eh bien, on en a une infinité, puisque tout vecteur non nul collinéaire à n est aussi un vecteur normal à P. Alors, voici un petit exercice qui va manipuler ces définitions. On considère 3 points ABC et le vecteur n de coordonnées 5, 1, 3. Première question, on vous demande de vérifier que les points A, B et C ne sont pas alignés. Deuxième question, est-ce que le vecteur n est normal au plan ABC ou pas? Alors, pour démontrer que les points ne sont pas alignés, il suffit de démontrer que les vecteurs AB et AC, par exemple, ne sont pas collinéaires. Donc, j'ai déterminé les coordonnées des vecteurs AB et AC, et puis je regarde si leurs coordonnées sont proportionnelles ou pas. J'ai calculé moins 3 divisé par moins 3, 0 divisé par 6, et on ne trouve pas la même chose. Donc les vecteurs AB et AC ont des coordonnées qui ne sont pas proportionnelles, donc ils ne sont pas collinéaires, donc les points A, B et C ne sont pas alignés. Ensuite, pour savoir si n est normal au plan ABC ou pas, on calcule les produits scalaires n scalaire AB et n scalaire AC. Donc là, aucune difficulté, on trouve 0 dans les deux cas, donc le vecteur n est normal au plan ABC. Bon, si l'un des produits scalaires n'était pas nul, évidemment, on aurait conclu que le vecteur n n'est pas normal au plan ABC.
Pour finir cette partie, une propriété de définition que je vais démontrer, qui va nous servir justement par la suite pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan. On considère un point A, n un vecteur non nul, et la propriété dit que l'ensemble des points M, tels que le produit scalaire AM scalaire n est égal à 0, et bien en fait c'est un plan passant par A et le vecteur normal n. Voici la preuve. J'ai d'abord noté n égale à AB. A, je rappelle que c'est un point qui est donné. Je considère le plan P passant par A et perpendiculaire à la droite AB. Donc le voilà, ce plan P passe par A et il est perpendiculaire à la droite AB. Je considère un point M. Le point d'intersection de P avec la droite parallèle à AB passant par M. Donc là on a la droite parallèle à AB passant par M. Elle coupe le point P en un point H. Alors ce que je veux démontrer, c'est que AM scalaire n égale à 0 est équivalent à dire que M appartient au plan P. Donc j'applique la relation de Schall. AM égale à H plus HM. Je distribue. Et puis je remarque que ce produit scalaire, AH scalaire n, est égal à 0. Pourquoi? Parce que ce vecteur il est normal au plan, donc on a n qui est orthogonal au vecteur AH. Donc AM scalaire n égale 0 est équivalent finalement à HM scalaire n égale à 0. Mais HM et n sont collinéaires. Donc le produit scalaire HM scalaire n, c'est plus ou moins la norme de HM fois la norme de n. En plus ou moins, c'est parce que si c'est collinéaire de même sens, c'est plus. Si c'est collinéaire de sens contraire, c'est moins. Donc HM scalaire n égale à 0, c'est équivalent à, finalement, à HM égale à 0. Alors pourquoi? Parce que on a ce produit qui est nul. N, c'est un vecteur non nul, donc sa norme est non nulle. Et donc, la seule possibilité, c'est que HM soit égal à 0. Et HM égale à 0, équivalent finalement à dire que H égale à M, parce que si la distance de M à H est égale à 0, eh bien c'est que forcément H égale à M. Et donc si M c'est H, et que H c'est un plan de P, eh bien nécessairement M appartient au plan P. Une définition d'une propriété pour finir ce paragraphe. On considère deux plans P et P' de vecteurs normaux N et N'. Bien, la première propriété est la suivante, c'est que les plans P et P' sont perpendiculaires si et seulement si les produits scalaires des vecteurs normaux à P et à P', le produit scalaire des vecteurs normaux à P et à P' est égal à 0. Autrement dit, si les vecteurs N et N' sont orthogonaux. Une propriété pour finir, qui permet de démontrer soit que deux plans sont séquents, soit que deux plans sont parallèles. On considère un plan P de vecteurs normaux N et N'. Et bien d'abord, P et P' sont séquents, c'est seulement si N et N' ne sont pas collinéaires. P et P' sont parallèles, c'est seulement si N et N' sont collinéaires. Donc si on vous demande de démontrer que deux plans sont séquents, prenez un vecteur normal à l'un et un vecteur normal à l'autre, et il faut démontrer que ces vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Si on vous demande de démontrer que deux plans sont parallèles, bien dans ce cas-là, il faut démontrer que les vecteurs normaux sont collinéaires.